Les 1000 ans de paix annoncés par les dispensationalistes comme Darby et Scofield est-elle une doctrine biblique ou une utopie? Soulignons d'emblée que ni Jésus ni les apôtres ont annoncé qu'il y aura un âge d'or sur la terre, un règne de paix pendant 1000 ans, après l'enlèvement de l'Église. Les 4 évangiles dans lesquels Jésus a tout annoncé d'avance, des choses qui devaient se produire avant son retour, ne mentionnent ni un règne de 1000 ans de paix sur la terre, après l'enlèvement de l'Église. Il en est de même pour les épîtres écrits par les apôtres. Aucun chapitre et verset ne mentionne non plus un règne de 1000 années après l'enlèvement de l'Église sur la terre. Mais c'est tout le contraire à cette théorie imaginaire que Jésus et les apôtres enseignent dans les Écritures. Elle est donc une utopie, elle est donc une philosophie, une construction imaginaire et rigoureuse d'une croyance, attitude de tous ceux qui se bercent d'utopisme, de rêverie. Le fameux millénium dispensationaliste est donc une utopie, comme c'est le cas également pour le retour secret de Jésus pour enlever l'Église. Ces deux enseignements qui ont été donnés pour le monde chrétien sont donc faussés, il faut le dire. Soulignons qu'un seul verset de l'Écriture sainte parle de 1000 ans. Il se trouve au chapitre 20 de l'Apocalypse. Il est très important de dire que tous ceux qui croient à un millénium terrestre après l'enlèvement de l'Église croient aussi que pendant cette période imaginaire, des sacrifices d'animaux seront renouvelés, rétablis dans un 3e temple reconstruit à Jérusalem, en faveur de tous ceux qui n'auraient pas été enlevés au retour secret de Jésus. Or, le Nouveau Testament nous enseigne qu'un seul sacrifice pour le péché a été accompli par Jésus à la croix du Calvaire. Hébreux 10, 18 dit ceci: « Or, là où il y a un pardon de péché, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. » Les dispensationalistes répondent en général que ces sacrifices n'auront plus qu'un rôle commémoratif. Cela est entièrement faux. Il suffit pour nous chrétiens de savoir que Jésus a institué la Sainte Seine pour nous souvenir de sa mort et de sa résurrection. Paul nous rappelle cette grande vérité dans 1 Corinthiens 11, 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit ceci: est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé et pris la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous pouvons affirmer que lorsque Jésus reviendra, ce sera la fin du monde, le dernier jour de l'histoire de l'Église sur la terre, car l'Église sera enlevée sur des nuées à la rencontre du Seigneur, et elle sera pour toujours avec le Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. D'autre part, concernant la théorie de Darby et de Scofield, à savoir, comme nous l'avons dit, que des sacrifices d'animaux seront rétablis pendant ce millénium terrestre. Cela est totalement faux. En plus, il est impossible que cela se fasse, puisque au retour de Jésus, ce sera la fin du monde. Le dernier jour, l'apôtre Pierre nous le confirme dans sa 2e épître. Voilà ce qu'il déclare: « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Au verset 11 et 12, Pierre appelle aux chrétiens à leur conduite et leur piété en attendant l'avènement du Seigneur. Voici ce qu'il nous dit au verset 12. « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. » Tout va donc s'arrêter au jour de l'avènement du Seigneur. Notons que le verset 13 est très significatif pour notre étude. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ces paroles de Pierre nous prouvent que le jour du Seigneur, après l'enlèvement de l'Église, sera inauguré les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Posons-nous une question très importante. Si les cieux et la terre d'à présent seront donc détruits au jour de l'avènement du Seigneur, ces grandes vérités bibliques nous prouvent très bien qu'il ne peut y avoir sur la terre un millénium terrestre après l'enlèvement de l'Église. Cela est faux, car la terre où nous habitons actuellement sera détruite au jour de l'avènement de Jésus. Il faut souligner aussi que l'Apocalypse 24 ne parle pas d'un règne de 1000 ans sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Cette période symbolique de 1000 ans se vit au ciel, où il y a les âmes désincarnées. Ceux qui vivent ces 1000 ans symboliques sont donc les âmes des chrétiens qui ont été décapités, mis à mort à cause du témoignage de Jésus. Soulignons que le chapitre 20, verset 4, l'apôtre Jean voit les âmes et non pas les corps de ceux qui sont au bénéfice des 1000 ans symboliques. Voici la description de l'apôtre Jean, Apocalypse 24. « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Il est question ici de tous les héros de la foi qui ont connu le martyre et la mort, comme le précise Hébreux 11, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils vécurent avec Christ 1000 ans. Expression symbolique d'un temps plus ou moins long. Ces 1000 ans en question, c'est la période de l'Église sur la terre.
Ces 1000 ans d'Apocalypse 24 finiront au retour de Jésus et ce sera l'éternité pour toujours avec le Seigneur, comme le précise 1 Thessaloniciens 4,17. Le retour de Jésus va donc clôturer la fin symbolique de ces 1000 ans. Ce sera le dernier jour de l'histoire de l'Église. À ce dernier jour aura lieu la résurrection des morts en Christ, Jean 6, 39, et l'enlèvement de l'Église aura lieu. Soulignons aussi que dans le verset 6, l'apôtre Jean ne voit pas seulement les âmes des héros de la foi de l'Ancienne Alliance, mais il voit aussi les âmes des chrétiens du Nouveau Testament. En effet, le verset 6 dit clairement « Et je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils vécurent avec Christ 1000 ans. » Les âmes de ces héros de la foi sont au bénéfice de ce temps symbolique de 1000 ans. Les 1000 ans en question ne sont pas à prendre au littéral du texte, mais ils doivent être compris dans un sens symbolique. Posons-nous la question, si les âmes des héros de la foi de l'Ancienne Alliance, tels les prophètes, comme par exemple Isaïe 53, qui a annoncé à l'avance les souffrances du Christ, et tous les autres prophètes qui ont été mis à mort, comme le souligne Étienne, le premier martyr chrétien dans les Actes, au chapitre 6, verset 52, n'étaient pas au bénéfice de ces 1000 ans symboliques, alors ces âmes devraient attendre le retour de Jésus pour retrouver leur corps à la résurrection des morts, qui aura lieu à l'avènement du Seigneur. Comme le dit Paul dans son épître, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer près du Seigneur. En définitif, les âmes de tous les croyants qui ont été mis à mort à cause de la parole de Dieu et de leur foi en Jésus se trouvent près du trône de Dieu où ils attendent la résurrection de leur corps au dernier jour selon Jean 6, 32 à 40 et 1 Corinthiens 15, 22. Une question se pose encore. Qu'en est-il des chrétiens qui vivent encore sur la terre? Vivent-ils aussi ce règne de 1000 ans avec le Christ? Tous les chrétiens authentiques qui témoignent pour le Christ et pour Dieu et pour sa parole ne vivent-ils pas aussi avec le Christ sur la terre? Jésus n'a-t-il pas dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde » Il n'y a que l'endroit qui sépare les chrétiens vivant sur la terre avec les âmes des chrétiens décédés qui se trouvent près du trône de Dieu. Les 1000 ans décrits au chapitre 24 sont un temps glorieux pour les âmes des chrétiens qui ont connu la persécution et la torture et même la mort à cause du témoignage de Jésus qu'ils ont rendu. Notons que l'apôtre Jean voit et constate que tous ces âmes sont près du trône de Dieu. Cette période de 1000 ans symbolique que vivent désormais les âmes des chrétiens désincarnés est beaucoup plus glorieuse que celle vécue par les chrétiens encore vivants sur la terre, où sévit le péché, le diable qui règne en maître. Pour ces chrétiens, le combat de la foi continue. Les chrétiens fidèles à Dieu doivent à tout prix garder la foi et faire face aux attaques du diable, et à celles des faux frères, comme le dit l'apôtre Paul dans ses épîtres. La période symbolique de ces 1000 ans d'Apocalypse 24 se vit au ciel avec les âmes des chrétiens désincarnés, comme nous l'avons déjà dit. Elle ne se vit pas sur la terre. Cette période de 1000 ans symbolique d'Apocalypse 20 et verset 4 se vit au ciel avec les âmes des chrétiens désincarnés. Nous pouvons affirmer, grâce au contenu des versets 4 et 6 du livre de l'Apocalypse, chapitre 20, que ces 1000 ans symboliques sont vécus en priorité par les âmes de tous les croyants décrits par l'apôtre Jean. Retenons une fois de plus que ce temps symbolique de 1000 ans se situe dans les cieux, où il y a le trône de Dieu, en la présence même de Dieu. Mais ce temps de paix que vivent désormais les âmes désincarnées des chrétiens n'est-il pas aussi vécu par les chrétiens fidèles à Dieu encore sur la terre? Posons-nous la question si les âmes des chrétiens qui ont été mis à mort à cause du témoignage rendu à Dieu, les chrétiens encore en vie sur la terre vivent aussi dans la présence de Dieu et de Christ, et c'est la grâce à la victoire remportée par le Christ à la croix du Calvaire. Satan a été vaincu par le sacrifice de Jésus. Il a écrasé la tête du serpent, aussi appelé le diable. Désormais, le Christ vit non seulement auprès des âmes des chrétiens qui sont près du trône de Dieu, mais le Christ vit aussi avec son Église. N'a-t-il pas dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, 20. Dans 1 Corinthiens 6 et 9, nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Soulignons que les 1000 ans mis en évidence dans ce chapitre 20 de l'Apocalypse sont une expression qui signifie un temps très long indéterminé. D'autant que l'apôtre Pierre nous dit ceci dans son épître: devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3,8. En effet, Dieu n'est pas limité par le temps, il est éternel. Il ne compte pas les jours. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Psaume 90, verset 4. Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Exode 34. Si Dieu n'est pas limité par le temps, et si un jour est comme 1000 ans pour lui, alors il y en a de même pour les âmes des chrétiens qui sont près du trône de Dieu, dans les cieux. Car les âmes des chrétiens sont immortelles. Les âmes qui sont devant le trône de Dieu, les âmes de tous ceux qui ont été sauvés de la condamnation du péché par le sacrifice de Jésus. Rappelons-nous ce que Jésus a dit dans Jean 11, 26, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Soulignons d'autre part que l'apôtre Jean ne dit pas que cette période symbolique de 1000 ans aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Il ne dit pas non plus que ces 1000 ans de règne avec les âmes des chrétiens auront lieu sur la terre. Et que ce règne de Christ avec les chrétiens qui ont été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus sera partagé avec des hommes et des femmes qui n'ont jamais été chrétiens,
car les précisions que donne le verset 4 et 6 sont incontournables. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu leur marque sur leur front et sur leurs mains. Ils vécurent avec Christ 1000 ans. Notons que ces 1000 ans sont déjà passés de 1000 ans de plus, puisque nous sommes en 2019 et que tous ces chrétiens nommés dans le verset 4 et 6 ne sont pas ressuscités. Leur corps est toujours dans la poussière de la terre. Ils attendent le dernier jour, l'avènement du Seigneur pour le moment. Les âmes des chrétiens vivent au ciel, avec le Christ près du trône de Dieu. Notons une fois de plus que ces 1000 ans en question sont vécus au ciel par les croyants de l'Ancien Testament, tels les prophètes qui ont été mis à mort à cause de la parole de Dieu, comme le précise Jésus et les apôtres dans le Nouveau Testament. Les pré-tribulationnistes interprètent l'Apocalypse 4 et 6 ainsi. Tous ceux mentionnés comme étant ceux qui ont subi le martyre des tribulations de toutes sortes ne sont pas des chrétiens de l'Église, mais ils seraient tous ceux qui se convertiraient après l'enlèvement d'Église en secret, pendant un règne de 3 ans et demi, de grande tribulation, et qu'ils ressusciteraient après le règne de l'Antichrist. La résurrection de ceux mentionnés dans le verset 4 et 6 serait la seconde phase de la première résurrection. Cette théorie enseigne un retour en 2 phases de Jésus, et une résurrection en 2 phases. Autrement dit, les morts en Christ décrits dans 1 Thessaloniciens 4:13 seraient déjà ressuscités pour être enlevés avec les chrétiens encore vivants sur la terre au moment de l'enlèvement d'Église en secret. Note sur la résurrection au dernier jour selon Jean 6, 39 à 40. Les paroles de Jésus qui sont prononcées dans ce chapitre ne peuvent être en aucun cas détournées ou mal comprises de la part des pasteurs et des chrétiens. Nous avons constaté que Jésus se répète 4 fois en précisant que les morts en Christ ressusciteront au dernier jour. En effet, Jésus parle de la manière la plus explicite. Oui, telle est la volonté de mon Père, quiconque voit le Fils croit en lui à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Si Jésus se répète 4 fois par rapport à la résurrection au dernier jour, cela veut dire qu'il faut prêter une attention toute particulière à ces paroles, sur lesquelles il insiste dans Jean 6, 39. Or, voici la volonté de mon Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Il est très important de souligner que le dernier jour, c'est la fin du monde. Rappelons-nous les paroles importantes de Jésus aux disciples dans Matthieu 28, lorsqu'il dit « Prêchez l'évangile à toute la création, voici je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Notons l'original du texte grec. « Et moi avec vous je serai pour tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'ère ». Rappelons-nous aussi la résurrection de Lazare. Lorsque Marthe a posé la question à Jésus en lui disant « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort ». Jésus lui répond « Ton frère reviendra à la vie ». Mais Marc répondit « Je sais qu'il se relèvera de la résurrection des morts au dernier jour ». Notons surtout, même une femme était au courant de la résurrection des morts au dernier jour. Il est très important de mettre en parallèle l'avènement de Jésus avec le dernier jour, car l'avènement du Seigneur ne peut pas être séparé du dernier jour. Jésus précise 4 fois que la résurrection des morts se fera au dernier jour. Paul, de son côté, précise que la résurrection des morts se fera à l'avènement du Christ. Le texte dit ceci, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ à son retour, à son avènement. Autrement dit, l'avènement de Jésus et le dernier jour parlent d'une seule et même chose, la fin du monde. La deuxième épître de Pierre nous en donne la preuve. Pierre va répondre à ceux qui se moquent de la promesse de Jésus, faite aux disciples, pour son avènement. Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Après avoir répondu à ces moqueurs, Pierre va expliquer ce qui va se passer au jour de l'avènement de Jésus. Et voici ce qu'il va dire. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. Notons que Pierre reprend les mêmes paroles de Jésus dans Matthieu 24, 43. De son côté, Paul exhorte les chrétiens de Thessalonique au chapitre 5 et verset 1 en disant « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrit, frères, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. » Soulignons les paroles de Jésus, de Paul et de Pierre s'accordent parfaitement sur la question du retour de Jésus qui est son avènement. Cet enseignement de Jésus et des apôtres prête aucun sous-entendu. Voici ce qui va se passer au jour de l'avènement selon 2 Pierre 3,10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Paul exhorte l'Église à être prête pour ce grand jour. Il ajoute au verset 3, « Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. » De ces vérités déjà expliquées, nous pouvons affirmer que la résurrection des morts en Christ aura lieu au dernier jour, Jean 6, 39 à 40, à la dernière trompette, 1 Corinthiens 15, 51, à l'avènement de Jésus, 1 Corinthiens 15, 22, à la fin du monde, c'est-à-dire à la moisson, Matthieu 13, 38. Après avoir expliqué en détail aux disciples la parabole du semeur, Jésus leur dit, le champ c'est le monde, la bonne semence ce sont les fils du royaume, l'ivrée ce sont les fils du malin, l'ennemi qui les a semés c'est le diable, la moisson c'est la fin du monde, les moissonnaires sont les anges. Verset 40, or comme on arrache l'ivrée et qu'on les jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Verset 41, le Fils de l'homme enverra ses anges et qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
et les justes resplendiront comme le soleil dans ce royaume de leur Père. À ce moment précis de l'histoire du monde, le blé sera amassé dans le grenier de Dieu, Matthieu 13:30. Jésus a dit avec vérité lorsqu'il précise que la résurrection des morts se fera au dernier jour, Jean 6:39. Paul disait la vérité lorsqu'il se précise que les morts en Christ vont ressusciter au son de la dernière trompette, 1 Corinthiens 15:51. Paul disait aussi la vérité lorsqu'il déclare dans 1 Corinthiens 15:22 que les morts en Christ ressusciteront à l'avènement du Seigneur. Jésus a dit la vérité lorsqu'il disait à son avènement, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Soulignons aussi que le dernier jour ou la dernière trompette, selon Jésus et Paul, signifie la même chose, puisqu'il sera question de la résurrection des morts en Christ. Ces deux déclarations sont indissociables, puisqu'elles nous enseignent la résurrection des morts en Christ, ceux qui appartiennent à Jésus. Lire 1 Corinthiens 15:22. Soulignons que la trompette qui doit sonner au dernier jour, nous la retrouverons mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, où il est question d'un ange puissant qui est assis sur la mer et sur la terre. Il lève sa main droite vers le ciel et jure par celui qui vit au siècle des siècles, le Christ qui a créé le ciel et la terre, entre parenthèses, et tout ce qui s'y trouve, qu'il n'aurait plus de délai, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse 17. Nous savons que le mystère de l'Église qui avait été prévu par Dieu et les prophètes ne s'est pas manifesté en leur temps. Pour les prophètes de l'Ancien Testament, le mystère de l'Église n'avait pas encore été dévoilé. Soulignons aussi que le dernier jour signifie que les jours de 24 heures qui ont été voulus par Dieu dès la création du monde n'existeront plus, ne seront plus comptés, puisque ce sera la fin du monde. L'horloge du monde qui tourne à l'inverse du plan de Dieu s'arrêtera de tourner, ce sera le Christ qui prendra le gouvernement du monde entre ses mains. C'est précisément au son de la dernière trompette que le Christ prendra le gouvernement du monde entre ses mains. Le septième ange sonna dans la trompette, et il y eut dans le ciel des voix fortes qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ». Apocalypse 11:16. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé ». Il est question ici du salut définitif et éternel. Comme nous l'avons dit, la dernière trompette sonnera pour annoncer deux choses très importantes. La fin pour certains et le commencement pour l'Église dans l'éternité. Ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Ces choses grandioses se réaliseront à partir du son de la dernière trompette et non pas avant. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui nous accusait devant Dieu jour et nuit. Depuis l'ère chrétienne, Satan n'a pas cessé de nous accuser, mais son action malfaisante à l'égard de l'Église prendra fin lorsque la septième trompette, la dernière, sonnera. Apocalypse 11:15 d'après différentes versions. Version synodale. Le septième ange sonna de la trompette et de grandes voix fortes se fit entendre dans le ciel en disant « L'empire du monde appartient désormais à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Version Toble. Le septième ange fit sonner de sa trompette et eut dans le ciel des grandes voix qui disaient « Le royaume du monde est maintenant à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Version Bible du Semeur. Le septième ange sonna de la trompette et des voix retentirent dans le ciel en disant « Le royaume est passé maintenant aux mains de notre Seigneur et il régnera éternellement. » Version Parole vivante. Le septième ange sonna de la trompette et dans le ciel retentirent un cœur puissant en disant « Le gouvernement du monde est passé maintenant aux mains de notre Seigneur Jésus et à son oint. Et ils exercent à présent leur souveraineté sur l'univers entier et ils régneront au siècle des siècles. » Version français courant. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes se firent entendre dans le ciel. Elles disaient « Le royaume du monde appartient à notre Seigneur et à son Christ, il régnera pour toujours. » Version Hostie. Le septième ange sonna de la trompette et eut dans le ciel des voix fortes qui disaient « La royauté du monde est passée à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera pour l'éternité, d'éternité en éternité. » Version Staffer. Le septième ange sonna de la trompette et eut de grandes voix dans le ciel qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » La version Bible de Jérusalem. Le septième ange sonna au ciel, des voix fortes clamèrent « La royauté du monde est acquise à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Version Chouraki. Le septième ange sonne, survers des grandes voix au ciel. Elle disait « C'est le royaume de l'univers à notre Adam chef, à son Messie, le Seigneur chef. » Le texte grec. Le septième ange sonna de la trompette, et furent des voix grandes dans le ciel qui disaient « Est passée la royauté du monde au Seigneur de nous et au Christ qui régnera au siècle des siècles. » Aujourd'hui, nous constatons que les 1000 ans de paix annoncés par les dispensationalistes comme John Nesson Darby et Cyrus Scofield n'a pas eu lieu. Qui devait avoir lieu en janvier l'an 2000 s'avère faux, puisque nous sommes en 2019 et tout ce qui avait été prévu de se faire n'a pas eu lieu.
Aujourd'hui, c'est la déception des millénaristes qui peut s'appeler le grand 200. Le millénarisme, le grand 200. 50 millions d'Américains, membres de dénominations diverses, protestantes, évangéliques ou fondamentalistes pentecôtistes, estiment que la seconde venue de Jésus-Christ aura lieu autour de l'an 2000 et qu'elle sera suivie d'un règne de 1000 ans de paix, un règne glorieux que l'on appelle le millénium. Plus de 500 millions de croyants ont attendu la fin du monde pour une date très proche, l'an 2000, le grand 200. Les Mormons et les témoins de Jéhovah ainsi que les adventistes du 7e jour, les bouddhistes ont été les grands propagateurs de cette doctrine millénariste, doivent être aujourd'hui dans la confusion. Mon conseil en tant que pasteur et enseignant des écrits bibliques, je tiens à prier pour mes frères et sœurs qui ont été en quelque sorte trompés, mis dans l'erreur à cause de ces enseignements faussés, et aussi d'examiner les Écritures pour savoir si ce qu'on vous annonce est écrit dans la Bible. Que Dieu vous bénisse.